5 idées de business à lancer en Afrique. Je dis bien 5 idées de business. Découvrez la suite dans quelques instants. C'est parti. Bonjour, je suis Mvukane Carmel Mesma, entrepreneur, investisseur, le conseiller, celui qui vous donne les conseils qui sont propres à l'entrepreneuriat. Donc, ne voyez pas le site parce que le cadre, je suis dans un chantier. Vous comprendrez plus tard pourquoi, mais sinon c'est un chantier. Donc, que le cadre ne vous terrorise pas, plutôt concentrez-vous sur le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc, on va voir aujourd'hui 5 business qu'on peut lancer en Afrique, même en dehors de l'Afrique, mais surtout en Afrique, parce que sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat. Je suis persuadé que l'entrepreneuriat peut transformer la vie de beaucoup de gens. L'entrepreneuriat est un des piliers qui peut changer la vie de toute une génération, de tout un pays, de toute une capitale, de toute une nation. Voilà pourquoi je parle de l'entrepreneuriat et surtout en Afrique. Je répète, surtout en Afrique. Donc, la première idée de business qu'on peut lancer en Afrique en 2023, c'est quoi? C'est la transformation. Je dis bien transformation. Transformation dans plusieurs domaines, mais je parlais plus précisément de la transformation dans l'élevage. Oui, vous avez fait le même constat que moi, sinon moi c'est le constat que j'ai fait. Dans ma ville, ici à Pointe-Noire, il y a des gens qui vendent par-ci par-là les poules locales ou parfois les pondeuses ou parfois ce qu'on dit couramment les poules améliorées. Mais en tout cas, moi, par exemple, je suis un peu réticent à acheter ce genre de poules. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps à tuer un coq. Je n'ai pas le temps à tuer une poule, à déplumer. Je n'ai pas ce temps-là. Par contre, si quelqu'un me proposait déjà une poule abattue, une poule tuée, déplumée, bien emballée, bien arrangée, je serais contre. Donc, l'idée ici, la première idée ici, c'est de passer à la transformation. Pas seulement vendre les poules comme tout le monde, mais passer à la transformation. Donc, vous avez les poules, vous les abattez, vous les déplumez, vous les arrangez très bien, propres, nettoyées, et vous les emballez, vous mettez votre nom, vous mettez votre marque, vous mettez votre adresse, vous mettez vos contacts. Voilà la première idée de business. Et je vous rassure, ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Dans ma capitale, il faut passer par le service d'hygiène, avoir l'agrément, mais ce n'est pas aussi coûteux que ça. Donc, une fois que vous avez cette quantité de poules-là, vous allez faire quoi? Vous passez la publicité sur Facebook, ce n'est pas aussi cher que ça. Vous passez la publicité sur Facebook, ça marchera. Ou vous passez carrément sur Facebook, mais Marketplace. Vous voyez? Donc, je vous assure que c'est une idée qui va marcher. Parce que moi-même, je suis là-dedans et ça marche. Vous voyez? J'ai parlé du poulet. Vous pouvez prendre le lapin. Vous pouvez prendre le canard. Vous pouvez prendre le porc. Passez à la transformation. Et quand vous ajoutez un peu plus, quand vous apportez une valeur ajoutée, le produit, la marchandise coûte encore un peu plus cher. Donc, arrêtons de faire comme tout le monde. On vend le poulet à gauche, on vend les pondeuses à droite. Non, 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 non. Passez à la transformation. Passez à la transformation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir nécessairement une ferme, une porcherie, un poulailler. Non, 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 non. Vous connaissez dans votre localité des gens qui vendent les poules. Vous partez là-bas, vous vous entendez avec eux, vous achetez même à crédit, vous prenez un bon, vous arrangez tout ce que vous avez à faire à la maison ou bien dans un local donné, et puis vous commencez à vendre. Vous leur reversez ce qui leur revient, le reste vous tournez avec. Donc, l'idée ici, c'est de passer à la transformation.
transformation dans l'élevage, transformation dans l'agriculture. Ne pas seulement s'arrêter à vendre comme tout le monde, mais démarquez-vous, passez à la transformation. Bien sûr, le service d'hygiène cherchera aussi à visiter vos locaux, à visiter votre domicile. Vous savez, ce qui est bien en Afrique, en fait, il n'y a pas de précautions à se faire. Même depuis votre domicile, vous avez un congélateur, vous pouvez bien démarrer votre business. Et sachez que si vous vous lancez dans cette business-là, dans cette idée de business, votre compte bancaire va vous remercier. Vous aurez beaucoup de clients. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est pressé. On n'a pas le temps de tuer un poulet. On n'a pas le temps d'abattre un coq. Non, non, de déplumer, de mettre l'eau au feu. On n'a pas ce temps-là. Mais quand déjà quelqu'un, on lui propose ce qui est déjà déplumé, ce qui est déjà abattu, ce qui est bio, ce qui est bien entretenu, mais il va accepter. Moi, j'accepterai. Et il y a beaucoup de gens dans ma localité. J'ai maintenant des clients un peu partout. Parfois, on m'appelle alors que le stock déjà est poussé. Donc, vous avez des restaurants, vous avez des hôtels. En tout cas, vous serez submergé par les commandes. La deuxième idée de business, c'est d'avoir des cliniques bien équipées. Parce que nous savons qu'en Afrique, le système de santé est carrément désuet. Le coronavirus nous a démontré que nous sommes à terre sur le système de santé. Et pratiquement dans toutes les capitales de l'Afrique, dans toutes les villes africaines, il y a un problème. Il y a une carence des cliniques bien équipées. Je ne parle pas de centres intégrés, je parle des cliniques bien équipées, des cliniques modernes, des cliniques où on sent que le service est sophistiqué, le service s'est modernisé. Oui, lancez-vous. Bien sûr, la différence, c'est que contrairement à la première idée de business qui ne demande pas aussi beaucoup d'argent, par contre, la deuxième idée de business, celle-ci demande beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est quoi? Associez-vous. Associez-vous avec d'autres personnes qui ont aussi les mêmes idées. Parfois, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas quoi faire avec. Renseignez-vous, associez-vous, faites des partenariats. En tout cas, arrêtons de travailler en solo. En solo, ça n'avance pas. Associons-nous. Faisons des partenariats avec d'autres personnes qui ont du capital, qui ont du cash. Et ça peut marcher. Et ça marchera. Parce que moi, j'ai toujours dit, lorsque on s'intègre dans les besoins fondamentaux de l'homme, or, la santé, c'est un des besoins fondamentaux de l'homme. La santé, c'est un des besoins fondamentaux de l'homme. Lorsqu'on s'intègre dans cette niche-là, on se fait de l'argent. On se fait de l'argent, mes amis. On se fait de l'argent. Parce que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Même le plus pauvre, lorsqu'il est malade, il cherche à se faire traiter. Parce que la santé n'a pas de prix. Or, dans nos villes, le système de santé est mort. Le système de santé est mort. Voilà pourquoi vous allez constater que les gens qui ont assez de moyens, lorsqu'ils sont malades, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vont à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, ils ont la sûreté que là-bas, ils seront bien pris en charge. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. Donc, si vous avez ciblé ce problème-là, vous avez ciblé ce besoin-là, et que vous avez les moyens, vraiment les moyens qu'il faut pour combler ces besoins, pour apporter les solutions à ces besoins. Bienvenue à l'argent. OK? Donc là, c'était question de la deuxième idée qu'on peut bien lancer en Afrique. Avoir des cliniques bien équipées. Donc nous sommes à la troisième idée qu'on peut lancer en Afrique. Alors là, pas seulement en Afrique, mais un peu partout, même ceux qui sont à l'étranger, de la crypto-monnaie. Ah, la crypto-monnaie, la monnaie virtuelle. Bon, sincèrement, en toute humilité, je n'ai pas beaucoup d'informations, je n'ai pas beaucoup de détails, je n'ai pas beaucoup de renseignements sur cette troisième idée de business. Mais de la mesure où je suis franc avec vous,
dans la mesure où je vois des gens qui s'y lancent, et pas n'importe qui, hein. Je ne peux pas citer leur nom, mais pas n'importe qui, des gens qui sont outillés, des gens qui sont aguerris, des gens qui sont ce qu'on appelle les grandes personnes, les grands hommes, les grandes renommées, qui s'y lancent. Je me dis que là-bas aussi, il y a à boire et à manger. Donc, faites vos recherches, informez-vous, faites vos enquêtes. En tout cas, la crypto-monnaie, la monnaie virtuelle, c'est aussi un secteur où on peut se lancer. De mon côté, pour l'instant, je ne me lance pas, mais c'est déjà programmé, c'est dans le projet, parce que je suis d'abord sur d'autres projets qui me prennent assez du temps. Mais dès que je finirai sur ces projets-là, je vous assure que je vais bien me former, je vais bien me renseigner sur la crypto-monnaie et je m'y lancerai. Donc la crypto-monnaie pour moi aussi, c'est une idée de business dans laquelle, en Afrique et partout ailleurs, on peut bien se lancer. Oui, on peut bien se lancer. Donc, ne vous lancez pas à l'aveuglette. Ne confiez pas votre argent à n'importe qui ou à des intermédiaires. Faites-le vous-même. Mais bien avant, là je le répète, bien avant, formez-vous, renseignez-vous, faites vos enquêtes. Vraiment, prenez la crypto-monnaie et faites la dissection en 4D. Vraiment, renseignez-vous dans tous les contextes. Renseignez-vous en profondeur, à gauche, à droite. Prenez toutes les informations qu'il faut. Transformez votre vie avec la crypto-monnaie. Parce que moi aussi, je me lancerai une fois. Je me suis bien formé. Une fois, j'ai pris toutes les informations, tous les renseignements qu'il faut sur la crypto-monnaie. Mais de la mesure où les gens que je connais, qui ne sont pas de n'importe qui, mais qui s'y lancent et me donnent des retours que ça marche pour eux, je me dis que pourquoi pas informer mon audience, pourquoi pas informer les gens qui m'écoutent qu'ils peuvent aussi se lancer dans la crypto-monnaie et que ça marche. Ok? Donc, alors, la quatrième idée de business qu'on peut lancer en Afrique. Alors là, j'ai gardé ça à la fin. C'est la crème des crèmes. Une de la crème des crèmes. Oui, l'infoprenariat. L'infoprenariat, oh my God. L'infoprenariat. Vendre ton savoir, vendre tes compétences, tout ce que tu sais faire. Oh, tu sais jouer à la guitare. Vends, tu te fais de l'argent. Tu sais très bien danser. En tout cas, quand tu danses, c'est comme une vedette de Koffi Olomide, c'est comme une vedette, je ne sais pas de quel musicien. Oh, mon frère, ma soeur, vends-toi. Tu sais, tu sais bien parler en public. Ce qu'on dit, tu as l'art oratoire. Mais vends ça, tu te fais de l'argent. Tu as des compétences dans l'élevage. Tu as de l'expérience dans l'élevage. Mais vends ça, tu te fais de l'argent. Tu es un professeur de gymnastique, comme on dit couramment chez nous, professeur d'épaisse. Quand tu fais la gymnastique, mais tout le monde à la bouche. Oh, mais vends ça, tu te fais de l'argent. En tout cas, l'infoprenariat, ça peut te faire sauvagement de l'argent. Sauvagement de l'argent. Parce que ça se trouve dans ta tête, dans ta tête. Tu te fais de l'argent avec l'info. Malheureusement, c'est une niche, c'est un secteur qui est encore négligé. Alors il y a des gens qui se font de l'argent avec l'infoprenariat. Donc ici, l'idée, c'est de vendre tes compétences, de vendre ton savoir-faire. Pour toi, ça peut être banal. Je sais très bien préparer, je sais très bien coiffer. Oh, c'est banal. Non. Pour d'autres personnes, attends, ils en ont grandement besoin. Tu te fais de l'argent avec.
Tu peux mettre le prix que tu veux. Il y a des gens qui seront prêts à acheter ton savoir-faire. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc, l'infoprenariat, pour moi, c'est parmi les crèmes. Tu peux te faire de l'argent avec l'infoprenariat. Et moi, je suis en train de préparer des formations dans beaucoup de domaines, mais d'ici l'année prochaine, je commencerai avec l'infoprenariat. Parce que j'ai beaucoup de choses, je pense que je peux partager avec le reste du monde. Et moyennant quelque chose. Donc toi aussi, tu es à la maison, tu es assis sur ton fauteuil, tu es assis sur ton lit dans ta chambre, tu es en train d'écouter cette vidéo depuis ta voiture. Tu dois avoir un savoir quelque part. Tu dois avoir des compétences quelque part. Forcément, forcément. Même si tu es le plus idiot du monde, tu as toujours des points forts sur lesquels tu peux te faire de l'argent. Forcément, toute personne que Dieu a créée sur cette terre a des qualités, a des points forts, a aussi des points faibles. Donc, arrêtons-nous sur les points forts. Tu as des points forts que d'autres n'ont pas. Mais tu peux bien monétiser ces points forts-là. Ton savoir-faire. Tu sais bien conduire. Même tu sais bien conduire. Tu formes les gens. Donc, ton savoir-faire, tu peux bien le monétiser et t'en sortir. Au lieu de compter sur un salaire qui ne vient pas ou sur un salaire qui vient en retard, ou tu as un salaire mais tu as même du mal à joindre les deux bouts. Alors tu peux avoir plusieurs sources de revenus, entre autres avec l'infoprenariat. En tout cas, réfléchis bien à ce que tu penses que ça peut te faire de l'argent. Ou tu penses que tu n'arrives pas, demande à ton entourage, demande à tes amis, demande à tes parents, demande à ton épouse, demande à ton époux, demande à tes enfants, demande à ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce qu'ils voient en toi qui te distingue des autres? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Tu peux te faire de l'argent avec. Ok mon frère? Ok ma soeur? L'année 2023 est en train de finir. En tout cas, lancez-vous. Lancez-vous. L'infoprenariat, pour moi, c'est parmi la crème des crèmes. Voilà pourquoi j'ai même laissé ça à la 4e position, parce que c'est du lourd. Maintenant, passons à la 5e idée de business. Et là, c'est encore la crème des crèmes. Vous voyez l'idée, en fait, je me rappelle encore à l'école lorsqu'on était. Il arrivait que lorsque on a fait le devoir, là je fais une parenthèse, lorsqu'on a fait le devoir, on commençait par les mauvaises notes et puis on descendait par les meilleures notes à la fin. Donc, il arrivait que on commence par celui qui a eu 2, celui qui a eu 5, celui qui a eu 7, celui qui a eu 10, celui qui a eu 15, celui qui a eu 18, celui qui a eu 18 et demi et celui qui a eu 20 sur 20. Et nous sommes sur celui qui a eu 20 sur 20. Donc la 5e idée de business, le marketing digital. Voilà la crème de la crème, le marketing digital. Voilà pour moi la crème de la crème, la 5e idée de business qu'on peut lancer en Afrique et même ailleurs. Et surtout en Afrique, il y a un grand besoin. C'est quelque chose qui n'est pas encore bien connu en Afrique. Le marketing digital n'est pas du community manager. Le marketing digital, ce n'est pas être assistant virtuel. Non, le marketing digital, c'est très différent. Vous voyez, en fait, le marketing digital, c'est apporter la notoriété, apporter la visibilité, apporter les clients, apporter tout ce qu'il faut aux entreprises dans l'objectif d'augmenter leur chiffre d'affaires sur Internet. Vous vous rendez compte? Et en Afrique, il y a un grand besoin en marketing digital. Pratiquement toutes les entreprises devraient être digitalisées.
Oui, aujourd'hui, on ne fait plus la publicité traditionnelle comme lorsqu'on était encore à l'école primaire. On passe à la radio, on passe à la télé, publicité. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Les choses ont changé. Maintenant, le marketing digital a pris la place. Maintenant, la vraie publicité, c'est sur Facebook. La vraie publicité, c'est sur LinkedIn. Et là-dedans, je suis là-dedans moi-même. Parce que pour votre information, j'ai une agence de marketing digital. Oui, donc pour vos besoins de visibilité, pour vos besoins de notoriété, pour vos besoins de chiffre d'affaires, de clients, notre agence de marketing digital est bien placée. Donc là, je prends maintenant la veste de l'expert en social media manager parce que je me suis bien formé en social media manager et j'ai une agence de marketing digital. Donc là, je vous parle en tant que le gérant, en tant que le directeur de l'agence de marketing digital. En tout cas, là maintenant, je donne ce mot, ce conseil à tous les entrepreneurs. Arrêtez, arrêtez de gérer votre page Facebook. Arrêtez de gérer votre compte LinkedIn vous-même parce que vous n'êtes pas professionnel. Vous avez autre chose à faire. Confiez la gestion de votre page Facebook à un professionnel, à une agence de marketing digital qui est bien outillée, qui a été formée, qui ne fait que ça. Oui, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de CEO, beaucoup de directeurs qui se débrouillent, je dis bien, se débrouillent à gérer leur compte Facebook, à gérer leur page Facebook, à gérer leur compte LinkedIn eux-mêmes. Et quand je gratte, ce n'est pas du tout professionnel. Vous passez à côté de beaucoup de choses. Vous ratez beaucoup de clients, vous ratez beaucoup d'argent. Confiez la gestion de vos pages Facebook. Confiez la gestion de vos comptes LinkedIn. Confiez la gestion de vos réseaux sociaux. Instagram à des professionnels, à des gens qui ont appris, à des gens de métier et non vous-même. Parce que vous-même, vous avez mieux à faire. Confiez cette gestion-là à des professionnels. Et les gens qui sont dans des agences de marketing digital sont bien formés pour ça. Et entre autres, notre agence est bien outillée, est bien qualifiée pour gérer vos réseaux sociaux. Donc maintenant là, j'enlève la veste de l'expert en social media manager. J'enlève la veste du gérant, du directeur de l'agence marketing digital. Je ne vous donne pas le nom. Il n'y a pas la publicité à faire parce que ce n'est pas l'objectif. J'en reviendrai un peu plus tard. Maintenant, les clients sont partout. Les cliniques, ce sont vos clients potentiels. Les écoles, ce sont vos clients potentiels. Toutes les entreprises, ce sont vos clients potentiels. Les universités, ce sont vos clients potentiels. En tout cas, partout là où on fait rentrer de l'argent, ce sont vos clients potentiels. Parce qu'aujourd'hui, il faut être digitalisé. Il faut être sur Internet pour se faire de l'argent. Les clients ne sont plus à gauche, à droite. Les futurs clients, les clients potentiels sont sur les réseaux sociaux. Donc, il faut aller là où sont les clients. Dans mon pays, dans ma culture, il y a un adage qui dit « Le poisson va là où l'eau se trouve. » Le poisson va là où l'eau se trouve. Actuellement, les clients sont sur les réseaux sociaux. Oui. Et donc, une entreprise digne de ce nom, qui veut se faire de l'argent, qui veut augmenter son chiffre d'affaires, doit aller aussi là où sont les clients sur les réseaux sociaux. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, moi, j'ai toujours l'idée de diversifier les sources de revenus.
Donc, il y a il y a quelques semaines de cela, je suis en train de faire une ferme démontable, une ferme mobile. Donc, l'idée, c'est d'élever les lapins. Maintenant, vous savez, une fois que j'ai fait la ferme, c'est fini, j'ai même été livré. Et maintenant, je cherchais à avoir les lapins. Je cherchais à acheter des lapins. Mais vous savez, la première idée qui m'est venue, j'ai eu l'idée, la première, d'aller sur Facebook, me renseigner sur les vendeurs de lapins. Vous voyez, c'est bête, hein? Alors que dans mon, dans mon quartier, dans ma localité, il y a des coins là où les gens vendent des lapins. Mais je n'ai pas pensé à ces coins-là. J'ai priorité, primo, j'ai pensé à aller sur Facebook, me renseigner sur les vendeurs de lapins. Et ce n'est pas seulement ça, ça peut être sur beaucoup d'autres aspects. J'ai besoin d'une bouteille de gaz, j'ai besoin de changer ma voiture, j'ai besoin. La première des choses que les gens font, c'est d'aller sur les réseaux sociaux pour voir lesquels qui vendent ceci, lesquels qui font tel service. Et ça, c'est moi. Je ne suis pas le seul. Pratiquement, beaucoup de gens font la même chose. Quand ils ont besoin d'un service, quand ils ont besoin d'acheter une marchandise, la première idée qui leur vient à l'esprit, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Donc, le marketing digital, pour moi, c'est la crème de la crème. Mais en tout cas, faites-vous former. Faites-vous former auprès des professionnels. Ne confondons pas le marketing digital avec le community manager, avec l'assistant virtuel. Non, 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 non. Celui qui est marketing digital, c'est au-delà. C'est plus que ça. OK. Donc, j'ai gardé ça à la fin parce que pour moi, c'est la crème des crèmes. La crème des crèmes. C'est difficile de chômer. C'est difficile de ne pas avoir les clients parce que tu as toute une panoplie de clients. Tu as toutes les niches, les agences immobilières, les dentistes, oh mon God, oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, mais si vous avez besoin des informations, des renseignements, écrivez-moi et on y reviendra là-dessus. D'ailleurs, avec le temps, je suis en train de programmer des vidéos sur le marketing digital parce que l'entrepreneuriat, c'est dans toutes les facettes. Je parle de tous les sujets, y compris se faire de l'argent en présentiel, se faire de l'argent sur Internet, se faire de l'argent un peu partout et par tous les moyens dans le monde. Donc, c'était là aujourd'hui, on a vu 5 idées de business qu'on peut bien lancer en Afrique, surtout en Afrique, même en dehors de l'Afrique. Hein. Si vous avez, pour ceux qui sont à l'étranger, des frères au pays, des sœurs au pays, ou chaque fois, envoie-moi envoie-moi de l'argent, envoie-moi de l'argent. Mais il peut se faire former. Il peut se faire former. Parce qu'on a toujours dit, mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson chaque jour. Vous ne lui rendez pas service. Donc, apprenez aux gens à se former. Donnez des gens des idées pour savoir comment chercher de l'argent. Comme ça, vous aussi, vous allez respirer. Je vous le rappelle, donc on a vu 5 idées. La première idée, c'est la transformation. La transformation, on a parlé de la transformation du poulet. Ça peut aussi être le canard, ça peut être le lapin, ça peut être le porc. En tout cas, c'est à vous de voir. La deuxième idée, vous vous rappelez, on a parlé d'avoir des cliniques équipées, des cliniques modernes. Oui. La troisième idée, on a parlé, vous vous rappelez, de l'infoprenariat. Oui, l'infoprenariat. On a parlé la quatrième idée de la crypto-monnaie, la monnaie virtuelle. Et enfin, la cinquième idée, c'était donc le marketing digital. C'est donc la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des informations, si vous avez encore d'autres idées plus crédibles, plus rentables, faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors je vous dis à la prochaine.